Bienvenue sur la sagesse infinie. Aujourd'hui, je vous invite à jeter un œil avec moi aux 7 centres énergétiques de notre corps, également appelés centres de conscience ou chakras. Quel est leur but et comment agissent-ils sur notre bien-être? Nous avons entendu dire que tout ce qui existe est imprégné et maintenu en vie et évolue par une énergie cosmique que nous pouvons appeler le Tout-Puissant, Grand Esprit, Éther fluide, ou simplement Dieu ou amour. Cette énergie spirituelle maintient également notre spiritualité et les corps matériels vivants et vibrants. Mais comment cela se fait-il? Notre corps éthérique, notre âme, correspond plus ou moins à notre corps physique. Le centre de notre corps spirituel est ce que les mystiques appellent le noyau de l'âme. C'est l'étincelle de Dieu ou l'étincelle divine, et elle est située dans la région du sommet de la tête. Cette énergie spirituelle, le Tout-Esprit, coule dans notre corps à travers ce noyau. L'énergie circule ensuite du noyau sur le côté gauche du corps le long de la colonne vertébrale jusqu'à la région pelvienne, dans ce qu'on appelle le bassin collectif. Ensuite, les forces spirituelles circulent à nouveau sur le côté droit, le long de la colonne vertébrale jusqu'au noyau de l'âme. Sur son chemin, l'énergie de l'esprit parcourt 7 points de jonction de l'énergie, qui sont également appelés centres de conscience ou, dans l'Orient, chakras. Le but de ces centres de conscience est de distribuer la puissance de l'esprit à travers de nombreux chemins ramifiés via les nerfs jusqu'aux organes individuels du corps. Ainsi, chaque centre approvisionne une certaine zone de notre corps avec l'énergie spirituelle via notre système nerveux. Il est intéressant de savoir que le 4e centre de conscience, près de notre cœur, est une sorte de station de commutation et de pompage qui attire les énergies du bassin collectif et les envoie ensuite vers le noyau. Ces 7 centres de conscience ont tous une certaine qualité éthique. Ce sont les 7 pouvoirs divins de la divinité. La vie, du bas vers le haut, on les appelle ordre, volonté, sagesse, sérieux, patience, amour et miséricorde. Regardons-les individuellement. Le premier centre s'appelle ordre et est situé au-dessus du bassin collectif dans la région du coccyx. Il alimente entre autres les organes sexuels, la vessie, le rectum, le bassin avec les articulations de la hanche, du genou et de la cheville. Le deuxième centre est appelé volonté divine et est situé dans la région du sacrum, légèrement en arrière et en dessous du nombril. Il alimente les reins avec les uretères, le gros intestin et le côlon. Le troisième centre est appelé sagesse divine et est situé dans la région lombaire. Il alimente principalement la colonne vertébrale avec la moelle épinière, l'estomac, l'intestin grêle, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas et la rate. Le 4e centre est appelé sérieux ou justice. Il est situé entre les omoplates, près du cœur. Naturellement, il alimente principalement le cœur, les poumons et les bronches, la moelle épinière et les côtes. Dans ce centre, il y a une force spéciale active. C'est l'étincelle du Christ dont j'ai parlé en détail dans une vidéo séparée. Cette lumière du Christ est un soutien supplémentaire, pouvoir rédempteur et guérisseur en nous. C'est pourquoi de nombreux mystiques appellent également ce centre le centre du Christ. Le 5e centre est appelé patience ou gentillesse et se situe dans la région du cou. Il nourrit le thymus, les amygdales, la glande thyroïde, parathyroïde, la trachée, le larynx, la gorge et les dents. Le 6e centre est appelé amour divin et se trouve entre et derrière les yeux. Il nourrit les yeux, les oreilles, l'organe de l'équilibre, le nez, la glande pituitaire et la glande pinéale. Au-dessus se trouve le 7e centre appelé miséricorde, qui se trouve à l'arrière de la tête, près de la glande hypophyse. Elle alimente principalement le cerveau et le cervelet. Ces centres de conscience sont remplis de lumière, structure pulsatoire et rotative dans notre spiritualité. Le corps doit fournir chaque organe et chaque cellule avec l'énergie cosmique vivifiante via le système nerveux.
Dans un corps sain, l'esprit circule vers toutes les parties de l'organisme sans obstruction. Ce n'est que lorsqu'un organe n'est plus alimenté avec suffisamment d'énergie spirituelle que la maladie survient. Cela se produit lorsque le centre énergétique respectif est bloqué. Les cellules deviennent alors paresseuses et malades. Comment ces blocages peuvent-ils se produire? La raison en est toujours notre égoïsme ou notre égocentrisme. Sentir, penser, parler et agir, ce qui est à l'opposé du courant désintéressé de la vie, le courant de l'amour. Par exemple, toute pensée négative devient immédiatement visible dans notre aura, c'est-à-dire dans le rayonnement de l'âme. Et alors, si non transformée, elle entre dans l'âme comme un fardeau. De tels fardeaux éclipsent les centres de conscience et empêchent l'énergie de l'esprit divin de circuler librement et sans obstruction vers les organes et les cellules. Comme je l'ai dit plus tôt, chaque centre de conscience a également une qualité éthique. Il existe donc une corrélation directe entre certains comportements ou pensées erronées et certains centres de conscience. On peut donc dire qu'une maladie d'un organe est une violation d'un attribut éthique divin, une violation contre l'amour. Voyons quelques exemples. Par exemple, nous pouvons avoir des problèmes de santé avec notre estomac. La question que nous pourrions vouloir nous poser est « Qu'est-ce que je ne peux pas supporter ?» ou « Qu'est-ce qui me fait mal au ventre ?» Cela peut être la peur, mais cela peut aussi être de la colère, car nous avalons beaucoup de choses, comme notre colère. Elle reste dans notre estomac comme une pierre. Ce sont les problèmes non digérés que nous ne sommes pas disposés à regarder et à nettoyer. Si nous avons des problèmes avec nos oreilles, cela signifie qu'il y a quelque chose que nous ne voulons pas entendre ou quelqu'un que nous ne voulons pas écouter. Par exemple, les maux d'oreille sont très fréquents chez des enfants qui doivent souvent entendre des choses désagréables se passer dans la maison et qu'ils ne veulent vraiment pas entendre. Il en va de même pour les problèmes oculaires. Il y a probablement quelque chose que nous ne voulons pas voir, soit sur nous-mêmes, soit sur notre vie passée, présente ou future. Nous fermons les yeux sur quelque chose que nous devrions examiner. Je pourrais continuer encore et encore avec d'autres exemples. Mais Louise Hay a parfaitement compris cela et a été le pionnier d'un ouvrage de référence qui répertorie bon nombre de ces schémas mentaux qui causent une maladie. Son livre est devenu un classique et s'intitule « Vous pouvez guérir votre vie ». Encore une fois, chaque fois que nous continuons à ressentir, à penser, à parler ou à agir contre l'amour, cela crée des complexes énergétiques correspondants qui affectent le centre de conscience respectif et l'empêchent de donner à un organe particulier suffisamment de puissance spirituelle par nos nerfs. Et le résultat est une maladie. La médecine peut aider, mais, comme le disait Paracelse, toute guérison vient de l'intérieur. Nous devons d'abord nous débarrasser du fardeau de notre âme si nous voulons une guérison permanente. De plus, nous devons changer notre perception, penser, parler et agir pour devenir plus positif et plus affirmatif. Si vous le voulez, je vais réaliser plusieurs vidéos sur le sujet du karma et du fardeau de l'âme et approfondirai l'aspect guérison dans des vidéos séparées. Il existe d'autres chemins spirituels qui parlent de ces centres de conscience, ou chakras, et leur donnent des noms différents et des qualités. Mais je reviens toujours à ces enseignements mystiques chrétiens qui sont si simples et ingénieux. Ils sont si faciles à comprendre. Une clarté simple qui fonctionne. Pas de pompe ni d'embellissement. C'est pourquoi je les aime. Restez en bonne santé. J'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Leur fin du mois, payer les factures médicales, servir un repas chaud à sa famille. Nous avons collecté 814 € le mois dernier. Grâce à votre générosité, nous avons pu aider 4 personnes dans le besoin. Nous aurions aimé en aider davantage, mais la somme à partager n'aurait pas été suffisante. Un grand merci à tous ceux qui ont uni leurs mains aux nôtres pour ce projet de donation. Que vous soyez toujours bénis, mes amis. Pour ceux qui n'ont pas reçu d'aide, ce mois-ci, ne vous inquiétez pas, votre tour viendra.
Nous avons pris le temps de lire chacune de vos histoires particulières. Tenez bon, gardez l'espoir en vous et que la force soit votre soutien. Cela dit, notre bol est vide actuellement. Mais ensemble, dans cette belle union, nous allons le remplir à nouveau pour pouvoir venir en aide à encore plus de personnes. Pour tous ceux qui souhaitent contribuer, cliquez sur le premier lien en commentaire. Et pour les autres, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Avec toute ma gratitude et mon affection. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.